Bon, nous voilà au sommet de ce phare de l'île Vierge à Plouguerneau qui nous a fait tant rêver depuis qu'on a imaginé le Sun Trip France. Ce cap, c'est un peu notre cap à l'ouest et l'idée de se dire on n'a pas pu aller en Chine cette année. Donc cap dans l'autre sens, on fait le Sun Trip France, on vise le bout de la Bretagne et ben voilà, on y est, une semaine de course déjà, 1000 km. Et tous nos participants quasiment inscrits sont arrivés ici. Et dès demain, début d'une autre phase du projet, on part direction le sud de la France. Une énorme étape en direction de Pau, après les Pyrénées, les Cévennes, les Alpes, arrivé le 9 août à Albertville. Ce matin, on est parti de Plouguerneau. On a passé 2 jours assez sympas, là, vraiment même très bien. Un peu repos, un peu en off. Et puis là, on a décollé tôt, à 7h30, direction donc Concarneau, avec une petite halte ici à Saint-Michel-de-Brasparts, qui est le point culminant de la Bretagne. Alors je ne vais pas dire de bêtises, 381, peut-être 384 mètres, je crois que c'est un peu variable, tu vois les calculs. Voilà, j'ai proposé ça et symboliquement c'était intéressant d'être là. On va essayer de faire une petite recherche solaire, mais bon, le soleil il joue un peu à cache-cache aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Et on prend la direction donc de Concarneau pour rencontrer Roland Jourdain. Je n'ai pas eu la chance encore de rencontrer, donc ça va être sympa, je tenais à y aller. C'est marrant, hein. Le parrain d'un jour, parrain toujours, quoi. C'est ça, on met un petit doigt dans la machine électrique et solaire. Et bah, écoute, quand Florian m'a parlé de cette création de plan B, de coroné confiné, etc. Je dis, bah, écoute, si je peux t'aider, on fait. Et puis, bah, écoute, la Bretagne a donné un coup de main. La Bretagne, c'est une terre de vélo, hein, de toute manière, et puis et de soleil. Donc, et puis écoute, non, moi je suis super content qu'on se retrouve ici chez Explore parce que tout est dans le même, voilà, je crois qu'on roule tous dans la même direction et on croise des savoirs, on croise des compétences, on croise des humains et c'est vraiment sympa. Mais c'est fabuleux aussi de se dire que ça nous a aidés en 2018 et peut-être qu'aujourd'hui on lancera le projet d'un Sun Trip Bretagne pour les années à venir parce que ce terrain nous paraît propice à la découverte, à l'aventure, avec des paysages qui sont variés. Donc voilà, on ne dit pas plus pour le moment, mais on a toujours des projets dans les cartons. Hein. Ouais, en tous les cas top. Et puis moi, de toute façon, j'ai continué parce que j'avais pris la petite goutte, ça fait 2 ans. Ce Vendée Globe en vélo électrique. Là, alors je m'imaginais vraiment les gens, parce que nous on a des zones interdites, des passages de cargo et tout ça. Eux, leur zone interdite, c'était les pays en guerre. Je dirais quand même, ouais, on est dans la vraie vie là. Et puis alors, pas d'assistance technique et tout, cette histoire de première division, comme sur une ligne de départ de Vendée. Et puis c'est un Autrichien qui avait gagné, non, c'était un Belge. Ouais. Ah, je me rappelle, mais il était un peu taciturne, quoi. C'était un warrior, j'en connais quelques-uns comme ça dans le milieu du bateau. Et t'avais, voilà, sur une ligne de départ, t'as pas beaucoup de sports comme ça qui peuvent accueillir. Moi j'étais tombé amoureux de Françoise, on peut le dire, hein, devant la caméra, une jeune fille de 70 et quelques années. C'est merveilleux comment, quand on prend la bouteille à moitié pleine, ce qu'on peut faire dans la vie comme chose merveilleuse, quoi.